Hop hop les gens, comment ça va? Tranquille ou quoi? Bon voilà, petit message là, ça y est, de retour, une autre petite vidéo, c'est reparti. Bon, je vais essayer d'aller droit au but, parce que moi c'est pas, j'y arrive pas en général, j'y arrive pas, je parle trop, ça part dans tous les sens. Mais j'espère que ça va. Bon, vous voyez, alors petite journée, voilà, petite pause déjeuner, tu vois, tranquille, il fait super chaud. Donc il fait 29 degrés. Et oui, et oui, et oui, un 18 novembre, 29 degrés. Et ouais, donc ça, je reviendrai à ça là-dessus. C'est un point important. Mais sinon, vous voyez, pas de masque. Pas de masque, pas de masque. Ici, la vie a bien repris son cours. Tout le monde fait ce qu'il veut, enfin, sauf dans les transports en commun, voilà, le train, où là les gens continuent à porter les masques. Mais sinon, dans la rue, voilà, tout a repris, quoi. Les restos, la vie nocturne, tous les endroits du tourisme, tout a bien repris comme il faut. Et puis la Chine enchaîne, quoi. Elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne. J'ai l'impression, voilà, de vivre, comme le disait, sur une autre planète. Et c'est pas faux quand je vois un peu tout le bordel que ça peut être en fait ailleurs, dans d'autres pays, et surtout en France. De voir qu'on est monté jusqu'à, je sais pas, 60 000 cas, de voir qu'on est arrivé à 2 millions de personnes, voilà, atteintes du virus. Je me dis, mais c'est complètement n'importe quoi, pour même pas 70 millions de personnes. Je dis, mais alors qu'ici, la Chine, on est soi-disant, bon, les chiffres officiels, c'est 100 000. Mais, mais même, il y en aurait 10 fois plus, parce qu'on le sait très bien que les chiffres, ils ont été faussés depuis le départ. On le sait très bien. Donc, tout le monde ici, personne n'est dupe. Hein. Faut arrêter, on le sait. C'est juste que des fois, voilà, comme chaque gouvernant, ils atténuent un petit peu l'information pour que ça passe mieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici, hein, quand on est arrivé. Enfin, on était les premiers, ils ont dit oh, on va pas paniquer tout le monde là, sinon ça va être le bordel. C'est encore pire parce que la peur, je pense, ça se propage beaucoup plus vite qu'un virus. Hein. Donc pour éviter que ça devienne incontrôlable et que les gens fassent n'importe quoi, ils ont dû diminuer les chiffres. Sauf qu'en France, ouais, non, on n'a pas diminué les chiffres. Mais on a dit, le masque, c'est débile, faut pas le porter le masque. Ça sert à rien, masque. Et non, si t'es pas malade, tu le mets pas. Tu le mets pas le masque. Et oui, ben voilà. Ou alors de dire, moi je sais pas comment le mettre le masque, tu vois. Donc c'est complètement con. Ça a été une mauvaise stratégie du gouvernement, je pense que. Alors après, c'est une question de point de vue, mais je pense que s'ils avaient dit la vérité, ouais, non. Connaissant la France, finalement, ça aurait pu être peut-être encore plus le bordel. Donc, ils ont choisi l'option mensonge et gros mensonge. Donc, maintenant, voilà, on sait où on en est. Il y a trop de contradictions là-dessus. Et que dire, c'est triste d'en arriver là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la recette aussi des Chinois? Comme je disais, c'est les gens coopèrent, ont toujours coopéré. Voilà, il y a personne ici, personne prend des amendes parce que pour un non-port du masque ou quoi que ce soit. J'ai jamais vu ça, même au moment du pic, quoi. C'est les gens le font naturellement en fait. Il n'y a pas de et c'est là où c'est assez paradoxal, c'est qu'on dit ouais, on est dans un pays, une dictature, un régime autoritaire et tout, mais aujourd'hui les personnes libres en fait sont ici, quoi. Et la liberté, en fait, elle va que dans si elle est cadrée, elle peut pas être une liberté sans limite. En France, en démocratie, on peut pas faire ce qu'on veut non plus, quoi. Donc c'est juste une autre forme de liberté, mais aujourd'hui, voilà, on peut faire ce qu'on veut dans la rue. Et voilà, tous les gens vraiment se baladent et font leur petite vie. Et pendant que le monde est en train de galérer et ralentir, alors on se retrouve à deux doigts voilà, d'une vague, d'une grosse crise économique. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des millions de personnes qui ont perdu leur emploi. En France, ça continue. Tous les petits commerçants, les restaurateurs. Enfin voilà, c'est vraiment difficile. On se demande vraiment où on va ou comment ils vont rattraper ça. Et surtout on se dit, on a l'impression que ouais, qu'ils privilégient toujours pareil, toujours les plus gros, et au détriment des petits. Mais ouais, au-delà de ça, faut dire ce qui est. On a vraiment gouverné par une bande d'incapables. Hein. Ouais, faut dire ce qui est. Hein. Faut pas chercher, comment
dit midi à 14 h. Mais non, non, c'est la vérité, hein. Je veux dire, ils auraient pu déjà depuis bien, bien un moment fermer les frontières, mettre plus de moyens dans les hôpitaux, traiter en masse, enfin faire des tests en masse. Mais non, mais ça a été toujours on repousse, on repousse, on repousse. Et voilà, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on est bien dans la merde. Et que je pense que même ailleurs, il y a des gens qui se foutent bien de nous, hein, les Français. Vous inquiétez pas que même ici, ça ricane. Voilà, puisqu'on voit en fait les résultats. Mais donc il y a eu une très très bonne gestion ici. Il y a d'autres pays aussi à qui ça a fonctionné. Mais en tout cas, ici, c'est vrai que le fait que les gens ont fait confiance au gouvernement dans la gestion du problème, et en fait, ils ont même coopéré aussi par eux-mêmes. Ils étaient très. Et le résultat, c'est qu'on s'est sacrifié pendant 2 mois, et puis maintenant, ben voilà, on a été libre ensuite, quoi. Et moi, c'est pareil, je suis passé en bougeant en permanence, j'étais contrôlé tout le temps. On dirait que c'était des interrogatoires à chaque fois, à chaque gare, de partout. C'était là, il fallait que j'attende, il fallait que je leur montre les QR codes, que je fasse répondre à toutes leurs questions, que je dis où j'allais, d'où je venais. Enfin, il y avait plein de choses. Mais bon, c'était chiant. Mais bon, ben voilà, maintenant, avec le passé, je me dis, voilà, bon, ben, c'est ce qu'il fallait, quoi. Les résultats sont là, quoi. Et même encore aujourd'hui, par exemple, les résidences, enfin la mienne en tout cas, peut-être pas toutes, mais dès que j'arrive, donc j'ai une reconnaissance faciale qui m'ouvre la porte et en même temps qui prend la température. Donc si je suis malade, c'est ma porte d'entrée qui vient me le dire, me dire attention, t'as de la fièvre. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu particulier. Je pense pas qu'on a les mêmes moyens aussi en France. Ici, ils utilisent vraiment tous les moyens technologiques dont ils disposent pour faire en sorte que, ben, voilà, ça diminue. Ils ont trouvé, je sais plus, c'était 5 cas ouais, il y a un peu moins d'un mois de ça, à Qingdao, donc une ville de 8-9 millions d'habitants. Ils ont fermé toute la ville et ils ont testé tout le monde. Bon, 9 millions d'habitants testés. En 5 jours, c'était réglé. Bam, voilà. Et ils préfèrent sacrifier une ville que sacrifier voilà, le pays tout entier. Donc je trouve qu'ils réagissent ultra rapidement en fait à chaque situation. Et voilà, donc c'est même aujourd'hui en fait, je parlais ça avec un ami, on parle du vaccin, soi-disant le vaccin qui est sorti, mais même ici ils en ont rien à foutre en fait, même si ça vient pas d'eux, c'est pas eux qui l'ont découvert le vaccin, vous voyez, qui vont faire quoi? Les Chinois vont dire bah écoute, nous tu nous le vends pas, nous on continue à le chercher dans nos laboratoires et quand on l'aura, on le vendra nous-mêmes à nos Chinois. Pourquoi prendre un laboratoire étranger qui va nous vendre un vaccin à nos Chinois? Moi je pense qu'ils vont faire comme ça, hein. Les Chinois ils sont pas cons, il n'y a personne, pourquoi ils vont prendre un vaccin s'il n'y a pas de maladie ici? Ils vont dire attends, on va le trouver nous-mêmes et ensuite on vaccinera nous-mêmes notre population. Voilà, mais c'est super smart. Mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer, je pense. Donc bon, ben écoutez, hein, de toute façon c'est comme ça, mais en tout cas au niveau des productions, les usines elles tournent à fond, enfin il y en a, ils ont des carnets de commandes qui sont pleins jusqu'à avril, mai, enfin c'est vraiment du n'importe quoi. L'Inde a fermé ses portes, donc toutes les commandes bénéficient à la Chine. Il faut voir aussi que la 5G elle est déployée quasiment partout. Ils ont mis en satellite un réseau 6G, le premier réseau 6G, donc nous on est encore en train de débattre sur la 5 et eux ils sont déjà sur la 6. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le même monde, on n'arrive pas du tout à la même vitesse. On se prend la tête sur tout. Alors après, tout n'est pas forcément bon, hein, je ne suis pas en train de dire voilà. Mais sur certains points, c'est sûr qu'on est complètement en décalage. Et là, quoi qu'on en dise, il y a une gestion, ils ont une vision à long terme. Par exemple, ici, ils savent ce qu'ils veulent faire sur les 30 prochaines années, jusqu'en 2049, qui correspondra à 100 ans de la libération de la Chine. Donc ils ont déjà un plan à 30 ans, quoi. Ils sont pas en train de dire qu'est-ce qu'on fait, même s'ils le revoient tous les 5 ans. Donc ça c'est important, mais voir s'ils gardent toujours la même et bonne direction. Mais il n'y a pas de changement de politique, de changement de truc. Et ce qui fait qu'en fait les choses avancent plus vite. Alors après il y a aussi des inconvénients, hein. Je dis pas, alors on va pas se lancer dans un débat qu'est-ce qui est mieux, démocratie ou un seul parti ou quoi que ce soit. Non, c'est juste je vous raconte les choses telles qu'elles sont ici. Et mais pour moi, voilà, ça se passe bien parce que on va dire l'État écoute, on va dire le peuple. C'est juste une autre forme en fait par exemple, on dit il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de manifestation, les gens sont surveillés ici un petit peu, enfin ouais, voilà. Mais la manifestation elle passe sur les réseaux sociaux, dès que les gens sont pas contents ici, ça gueule sur les réseaux, l'État le voit et ensuite se met à agir directement, quoi. Donc après, bon, ils censurent un petit peu. Mais voilà, c'est les premiers signes. Donc les manifestations se passent sur les réseaux et pas dans la rue comme chez nous. Mais nous, après, on a ça dans le sang, je dis pas. Hein, je veux dire, il faut tout pour faire un monde.
Il n'y a pas de système parfait de toute façon. Donc, mais j'espère qu'en France, ça va, que les gens, bon, je sais pas s'il y a vraiment une solution. On dit qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de, ça, on va pas résoudre ça comme par magie, mais je pense que c'est vraiment c'est sûr, c'est une coopération. Il faut être patient, prendre son mal en patience. Et par contre, sur la difficulté des gens et des commerçants, des travailleurs qui ont plus de boulot et pour qui, voilà, comment ils vont rembourser le crédit, comment ils vont payer, enfin, finir la fin du mois, ça va être très difficile. Et aujourd'hui, est-ce que les promesses des gouvernements vont être tenues? Enfin, c'est vraiment, là, c'est vraiment catastrophique, quoi. Et on n'a plus confiance, surtout ça, c'est qu'on n'a absolument plus confiance. On se sent un peu seul, quoi. Donc il manque vraiment en fait des gens là-haut qui disent ouais, vous pouvez vous reposer sur nous. Non, aujourd'hui tu as l'impression d'être tout seul face au truc, quoi. Il faut se démerder, quoi. Et mais c'est triste, mais pour ça il faut vraiment, ouais, je pense être patient. Mais je reviendrai après là-dessus. Donc je vais laisser un peu le sujet Covid de côté. Je voulais parler d'autre chose. Donc je vous l'ai dit, on est un 18 novembre. Voilà, il est 1h de l'après-midi et il fait 29 degrés. Un putain de 29 degrés, un 18 novembre. Et là, alors je sais, hein, il y a des gens qui vont dire mais putain, t'es pas content, il fait 29 degrés, putain, nous on est en confiné, là tu nous casses les couilles. Ouais, mais ok, je suis d'accord, c'est cool, ouais, je suis content moi aussi, bien sûr que je profite, j'aime bien, il fait un beau ciel, hop, là je suis dans un parc et tout, c'est nickel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est absolument pas normal. Hier, il faisait 26, non 23 pardon, là 29, bon après ça va redescendre, mais c'est des températures qui sont absolument pas normales pour la saison. Il y a des endroits où il devrait déjà commencer à neiger, je veux dire on devrait commencer à avoir des blousons, on devrait pas être en short et en t-shirt, quoi, c'est pas possible. Donc ça, ce sont des premiers signes énonciateurs déjà de quelque chose de plus grand. Alors ça, c'est une chose que je voulais parler vraiment depuis longtemps parce que c'est sous-jacent en fait au problème qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'on a plusieurs problèmes. Et pour moi, ce problème-là, donc là je parle en fait de réchauffement climatique, c'est pour moi le plus gros problème qui nous attend et qui va au-delà de la simple crise du Covid ou même d'une crise économique en fait. Je vais m'expliquer. Donc ce qui se passe, c'est que c'est une grosse vague en fait qui est derrière, qui n'est pas immédiate, qui avance lentement, mais qui avance en fait, et même, enfin lentement, mais plutôt à grande vitesse, dans le sens où tous les phénomènes qu'on constate aujourd'hui, les phénomènes climatiques, les effets de grande chaleur, les canicules, les typhons, les inondations, le fait de pleuvoir en quelques heures, ce qui devrait pleuvoir en 2-3 mois, enfin des phénomènes amplifiés climatiques, il commence à en avoir de plus en plus. Les fréquences sont de plus en plus élevées, avec beaucoup plus de force. Et des épisodes comme celui-là, bien que voilà, hein, on en profite, mais non, c'est absolument pas normal. Donc je trouve pas que ça soit annonciateur de une bonne augure, et surtout qu'on est juste au début du phénomène. Alors, pour expliquer un petit peu le phénomène, donc je vais essayer de trouver un petit peu comment l'expliquer assez simplement. Donc alors, aujourd'hui, on attribue le réchauffement climatique, d'origine, en fait, c'est l'être humain qui est responsable du réchauffement climatique. Pourquoi? Parce qu'il émet beaucoup de gaz à effet de serre, qui restent prisonniers dans l'atmosphère, et qui donc contribue en fait à augmenter donc le réchauffement dans l'atmosphère. Donc le truc, c'est que on se base. Alors, il y a un accord qui a été trouvé déjà entre les pays de dire que normalement on est censé limiter, donc, tous les pays tout entiers. Donc ça a été fait pendant la COP 21 en 2015, donc à Paris, donc les accords de Paris, de limiter nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter la température à pas plus de 2 degrés par rapport à la révolution industrielle. La révolution industrielle, on va dire que c'était il y a 150 ans, donc on se base là pour point de départ. Donc depuis le point de départ jusqu'à aujourd'hui, 2020, on est déjà à plus 1,1. Donc il nous reste 0,9. Il faut savoir qu'en fait les derniers dixièmes de degré, ils ont augmenté beaucoup plus rapidement qu'au départ forcément. Donc
Ce qui se passe, c'est que, alors, la teneur en CO2, on va dire équivalent en CO2, hein, parce qu'après, il y a d'autres gaz à effet de serre, on va dire le méthane, le protoxyde d'azote et compagnie, mais on va dire équivalent CO2, donc c'est beaucoup plus facile, ça parle mieux. Donc, on se retrouve, oula, il y a un gros poisson dans la rivière là qui vient de sauter, et donc on se retrouve avec donc un excédent de CO2 dans l'atmosphère qui fait. Alors normalement il y a un système de régulation qui fait que ce soit les océans, les forêts, donc normalement ils absorbent les excédents de CO2. Et sauf que là on en a tellement émis que en fait le phénomène est perturbé, donc il reste un peu prisonnier et on se retrouve avec comme un effet de cloche qui fait que la chaleur ne s'en va pas et donc reste accumulée dans l'atmosphère et se réchauffe lentement. Donc, le problème c'est que on voit déjà, par rapport donc au départ, on est à 1,1 degré, que déjà les phénomènes ont commencé à s'enclencher. Alors pourquoi pendant l'accord de Paris, ils ont dit on limite ça à 2 degrés, ils auraient pu dire 2, 3, 4. Non, parce qu'à 2 degrés, là, alors ils utilisent des méthodes de calcul ultra complexes, il faut savoir, c'est des milliers de scénarios possibles, mais qui donnent ensuite des courbes et des tendances. Mais tout vient à dire qu'au-delà de degrés, c'est-à-dire qu'on ne contrôle plus rien. On va se retrouver en fait avec des emballements climatiques, où ils appellent ça des boucles de rétroaction positive, qui vont s'auto-alimenter. C'est pas positif dans le sens positif, hein, non, c'est juste ça va s'auto-alimenter et ça va amplifier le phénomène. Par exemple, je sais pas, donc on va dire les terres gelées du permafrost, le pergélisol, qui contiennent énormément de gaz, donc du méthane. Donc plus il fait chaud, plus ces terres vont dégeler, plus elles dégèlent, plus ce gaz en fait se libère, et plus ce gaz se libère, plus il augmente le gaz à effet de serre, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Et il y a plein de cercles vicieux comme ça qui peuvent se déclencher au fur et à mesure, et qui vont augmenter ensuite la température terrestre. Donc si on passe ces deux, c'est-à-dire qu'après le 2, 3, 4, 5 degrés, aujourd'hui, si on continue à faire comme on fait avec nos émissions actuelles, plus les augmentations, donc on arriverait entre 3 et 5 degrés vis-à-vis de la fin du siècle. Alors 3 et 5 degrés, j'aime autant vous dire que ça va être l'enfer sur Terre. Ça va être l'enfer sur Terre, et ça, je n'ai pas peur de marcher mes mots, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse il y aura des phénomènes, il y aura plus d'eau à certains endroits, il y aura des grandes sécheresses. L'agriculture va en pâtir énormément. Donc on est censé être en 2050, je crois, pas loin de 10 milliards. On n'y arrivera pas. Je veux dire, il n'y aura pas assez de surface cultivable avec ces hautes températures pour nourrir tout le monde. Donc on va rentrer vraiment dans des conflits aussi qui vont être assez durs, je pense. C'est nos enfants qui vont subir plus les conséquences au départ, parce que nous on est encore, on va dire, dans le bel âge et on a vécu un monde tout idyllique, mais c'est pour eux en fait. Eux, ils vont vraiment galérer. Donc le défi qu'on a aujourd'hui, c'est de maintenir en fait nos consommations de gaz à effet de serre à 2 degrés. Et là, on se retrouve face à un énorme problème, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent faire des efforts, il y a des pays qui veulent pas en faire, genre les États-Unis. Bon, là maintenant, c'est un peu, vu que Trump est dégagé, l'autre il veut revenir dans les accords, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais aujourd'hui, c'est une course contre la montre. C'est vraiment une course contre la montre, parce que si avant 2030 on passe la barre des 1,5, on va en chier, on va commencer à en chier. Et au-delà de degrés, même, il y a plein d'autres choses. Il y a tous les coraux qui vont disparaître. Mais c'est déjà le cas. Moi, je me rappelle déjà, il y a 2-3 ans, je suis allé plonger, par exemple, et je voyais déjà qu'il y a beaucoup de coraux qui sont déjà blancs. Il y a déjà plus rien, quoi. Donc ça, c'est dû aussi au fait de l'acidification des océans. Et entre ça, les phénomènes de plastique, on dit que, voilà, je sais pas, en 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Enfin, on est vraiment, on a fait de la merde, on a fait vraiment de la merde. Et alors donc ça c'est le réchauffement climatique, et plus les problèmes environnementaux dont je parle, donc le plastique, tout ça, enfin toute la détérioration des environnements, et ensuite de la perte de la biodiversité selon un rapport WWF, donc vous savez, avec le panda là, qu'on avait des images Panini quand t'es petit où on collectionnait ça. Et donc ils font un rapport tous les 2 ans qui s'appelle le rapport de Planète Vivante, où ils ont étudié à peu près 20 000 espèces, donc sur la période de 1970 à 2016, donc 46 ans.
où ils donnent en fait l'état de la biodiversité. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait une perte de moins 68% de la biodiversité qui inclut donc les vertébrés, les oiseaux, les insectes, les amphibiens, les reptiles. Et et sachant qu'ils prennent point de départ de 70, donc ça devait même être pire avant, parce que avant on a dû quand même bien massacrer aussi, quoi. Donc là on est en train de tuer tout le vivant autour de nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses-là sont, je veux dire, on est responsable aujourd'hui, donc certains l'appellent de la sixième extinction de masse. La cinquième, c'était les dinosaures avec le météorite, donc ça c'est une cause extérieure, mais là la sixième, elle est de cause humaine, c'est-à-dire anthropique, quoi. On est responsable nous-mêmes voilà, de l'extinction des espèces vivantes. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est ce qu'on a tendance à un peu à oublier, c'est que c'est, on fait partie de ces espèces. C'est-à-dire que si ces espèces elles disparaissent, ben nous on disparaîtra aussi. Parce qu'on a besoin en fait des insectes. Il y a plein de choses en fait sur lesquelles on ignore, mais tant qu'on ne s'est pas rapproché de la nature, des petites choses comme ça. Si aujourd'hui par exemple il n'y a plus d'abeilles, mais qui c'est qui va polliniser, ben voilà, nos agricultures, quoi. Ce qui est fait naturellement, le travail pour nous. Tous ces insectes travaillent pour nous, mais si on en a plus, si on les tue à coups d'insecticides, ben, au bout d'un moment ça va être galère. C'est pas des drones hein, qui vont faire ça. Enfin oui, ça a déjà commencé, mais je veux dire, voilà, on va pas ensemencer avec des drones. Enfin, on va pas faire polliniser avec que des drones, ou alors on va revenir à la main, on va le faire à la main, quoi, on va secouer l'arbre comme ça. Mais ça, c'est des choses qui sont, c'est horrible en fait de penser à ça. Mais c'est ce qui est en train de nous arriver. On est en train de complètement sacrifier. Donc, on est vraiment à un tournant de notre histoire. Mais là, je suis pas en train de rigoler. Hein. C'est pas un truc, ah oui, non, t'as trop vu de documentaires. Non, 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 je suis désolé. Oui, peut-être, j'en ai vu quelques-uns. J'ai lu quelques livres aussi. Et plus je me rends compte, en fait, en apprenant, et je me rends compte de la complexité du problème, et qu'on est vraiment, en fait, on arrive vers un carrefour, quoi, où il y a un mur au bout, quoi. Sauf que certains prennent la métaphore du Titanic, et de dire qu'en fait on est tous dans le Titanic, il y a un putain d'iceberg devant, il y a tout le monde qui gueule, enfin les scientifiques gueulent. Attention, il y a un putain d'iceberg, et là les conducteurs et tout le monde, en fait, ouais, alors c'est bon, vas-y, allez, pleine puissance, et on y va, on y va, on y va. Peut-être qu'on va l'éclater, hein. Et alors qu'il y en a d'autres qui commencent déjà à préparer leur canot de sauvetage, et il y en a d'autres qui font la fête encore et qui se sont rendus compte de rien, et qui dorment aussi dans leur cabine. Donc le truc, c'est que moi je pense déjà dans le premier temps, c'est de réveiller tout le monde, parce que voilà. Mais ça, on reviendra après. Mais donc voilà, pour les problèmes donc environnementaux, euh, voilà, dont on est responsable, et le réchauffement climatique qu'il y a derrière. Donc tout ça, c'est lié aussi. Enfin, tout est entremêlé, et on se retrouve donc, il y a un moustique. Donc oui, 29 degrés, mais voilà, un beau petit moustique. Il s'est régalé celui-là. Et donc voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire en fait, on va dire, dans tout ça, puisque de toute façon, on ne peut pas demander. Alors, on se retrouve face à plusieurs problèmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Apparemment, les gens commencent à avoir de plus en plus conscience en fait du problème, mais se demandent en fait surtout comment agir ou comment démarrer, puisqu'on ne sait pas. Hein, je veux dire, il y a tellement de choses. Alors, les solutions existent, mais je veux dire, on n'a plus trop de temps aussi d'attendre. Hein, on ne peut pas attendre de faire les choses parfaitement ou d'avoir tous les éléments pour se mettre à agir, parce que sinon on n'y arrivera pas, on ne fera pas. Mais il faut agir dès maintenant, parce que les 5-10 prochaines années vont être ultra déterminantes pour nos sociétés. Parce qu'on part d'un principe de base qu'on ne peut pas consommer de façon illimitée sur une planète aux ressources limitées. Ça, c'est ce qu'on nous met dans la tête. On nous bombarde d'informations, de marketing, de publicité en te disant vas-y, achète ci, achète ça, ta. Et que si tu n'achètes pas ça, ben, du coup, tu ne seras pas heureux tant que tu n'auras pas cet objet, tu n'auras pas ta Rolex, tu n'auras pas ta super voiture ou je sais pas quoi, tu ne seras pas heureux. Donc nous, on rentre dans le piège et on essaie de se battre. On fait que ça, on s'endette pour essayer d'obtenir un objet qui, une fois qu'on l'a, ben, finalement, on est aussi con qu'avant. On est heureux pendant 2-3 jours et en fait on se rend compte qu'en fait on n'est pas comblé, quoi. Et, et c'est là où en fait on se trompe de direction, et c'est là où ben, la majorité, hein, on n'est pas que les Français, hein, tout le monde, hein, je veux dire, on suit un modèle américain qui nous dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et on ne s'est pas posé la question sur autre chose. On nous a présenté un monde qui était comme tel, mais on ne nous a pas donné d'autres alternatives, de dire tiens on pourrait vivre tous heureux, s'entraider, et donc, mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de créer justement un monde qui est possible,
qui soit réalisable, hein, on va pas non plus un monde de perché non plus, mais qui soit réalisable avec les moyens qu'on a, avec la technologie dont on dispose. Le but, c'est pas de revenir dans le Moyen-Âge, hein. Le but, c'est de servir aujourd'hui des technologies qu'on a pour justement essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d'avoir moins d'individualisme, c'est-à-dire de beaucoup plus à nouveau de faire renaître les liens sociaux entre nous, de s'entraider, d'arrêter d'être égoïste. Et à partir de là, et de mieux répartir les richesses. Parce qu'aujourd'hui, il y a une injustice totale dans les richesses. Le monde, il n'a jamais été aussi riche, mais il n'y a jamais eu autant de pauvres. Et l'écart entre les pauvres et les riches est considérable, même en France. Il y a des milliers de personnes, des millions qui sont sans emploi, et encore, on voit ceux qui sont en haut de la pyramide, ils se gavent, et ils reçoivent de plus en plus de bénéfices de leur action voilà, chaque année, quoi. Donc on se dit c'est pas normal. S'il y avait une meilleure répartition justement de ça, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et là en fait les gens parce que celui qui finit pas à la fin du mois et va dire mais moi je m'en fous de ta planète, rien à foutre, hein. Je veux dire déjà que je sache que je vais manger demain, et après je pourrais peut-être m'occuper de savoir quelle température il va faire dans 10 ans, quoi. Donc ça, je le comprends entièrement, c'est normal. Et il y a des pays aussi qui sont là, qui disent ouais, mais vous, occidentaux, vous nous donnez les leçons à essayer de moins consommer. Mais nous, on est en train de galérer, on a déjà même pas l'eau potable et tout. Vous nous faites chier à nous dire on doit moins émettre de gaz à effet de serre. Bon, je peux les comprendre, ces pays-là. Ils ont un droit au développement, donc c'est entièrement normal. Sauf que c'est des pays qui sont avec des populations beaucoup plus importantes que les nôtres. Donc là, on se retrouve. Mais tant qu'on leur mettra ensuite nos modèles et des pubs de machins, de marques, et de dire c'est ça, c'est la vraie vie, si tu as ça, tu seras heureux dans ta vie. Mais c'est de la grosse connerie. On nous a mis une disquette dans la tête, et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'enlever. Il faut en mettre une autre qui soit beaucoup plus saine et respectueuse du monde dans lequel on vit. C'était peut-être valable dans 30-40 ans, ou parce que voilà, on croyait ça et on manquait d'informations, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est plus valable. Parce que si on continue comme ça, mais on va droit dans le mur, mais à pleine vitesse, mais on va se le manger, mais ça va faire mal. Ça va faire mais super mal. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment se réveiller. Se réveiller parce qu'on n'a plus le temps. Et je suis pas en train de rigoler, je suis pas un illuminé, je me suis pas fait enjoliver par les témoins de Jéhovah, parce que déjà ici, je veux dire, les Chinois, ils vont les bloquer direct. Non, c'est juste une réalité, il faut qu'on se réveille. On doit se réveiller pour dire mais ça y est, ça suffit, j'en veux plus de ce monde. Ce monde, on le sent tous au fond de soi qu'il faut que ça change, on le sait. Sauf qu'on en a peur, on est prisonnier dans nos vies, on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort. On se dit ah tiens, on a nos petits conforts et on veut pas trop que ça change parce que c'est difficile. Le changement, changer, c'est difficile, ça demande de l'énergie parce qu'on sait pas, l'inconnu, ça nous fait peur. Donc on ne sait pas ce qu'il va avoir. Après, peut-être ça va être pire, peut-être que ça va être mieux. Mais justement, c'est difficile pour beaucoup, quoi. Et il y en a qui n'ont pas tous les éléments qu'ils veulent faire. Il y en a qui n'ont qu'une seule envie, qui attendent qu'une seule chose, c'est de s'y mettre. Donc aujourd'hui, je pense que ceux qui sont réveillés, il faut essayer de réveiller les autres par tous les moyens possibles et imaginables. Et en fait, voilà, faut aider les gens à se documenter, à échanger, à apprendre justement, et puis à transmettre. Parce que déjà, c'est la première des choses, c'est le réveil, comprendre ce qui nous arrive, quels sont les problèmes du monde actuellement et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Donc après, il y a des milliers de solutions, j'en ai pas exactement là. Par exemple, je dirais, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire sur voilà, la déforestation, c'est de prendre par exemple d'aller planter des arbres, d'aller planter des arbres fruitiers et d'essayer d'en faire, parce que ceux qui luttent le mieux contre le réchauffement climatique et l'absorption de CO2, voilà, ça fait des millions d'années que ça existe et on a juste besoin d'eux. Donc si plutôt que déforester de partout, justement pour nourrir plus d'animaux ou avoir plus de surface cultivable, voilà, non, il faut qu'on replante. Donc c'est des petites choses comme ça, mais ça c'est facile, c'est accessible et ça demande pas un énorme investissement, hein. Bon, juste une petite journée, une après-midi, et hop, vous prenez des glands de chêne et hop, vous allez les planter ou les ramasser d'abord. Et ça je vous expliquerai plus tard, puisque c'est quelque chose d'ultra facile à faire, mais voilà, ça se fait très bien. Donc on peut commencer par des petits gestes comme ça, mais il faut aujourd'hui se réveiller, parce que voilà, on n'a plus le temps. Et certains peut-être qui auront peur, qui diront ah mais non, tu racontes n'importe quoi ou quoi que ce soit. Alors, quitte à passer pour un fou, je m'en fous. Je m'en fous complètement en fait. Ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, c'est que les gens qui soient autour de moi, voilà, puissent s'en sortir et ne soient pas en fait prendre une bonne claque au moment où ça va arriver. Parce qu'on ressent pas en fait l'urgence tant que c'est pas devant nous.
L'être humain, on a besoin d'en fait, de voir en fait, le problème vraiment devant, de face à nos gueules pour se dire ah, merde, donc là je réagis. Déjà, on voit comme ça a donné avec le Covid, c'est vraiment une réaction très tardive, quoi. Donc là, avec un réchauffement climatique ou avec des choses qui sont dans le long terme, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va se retrouver. Donc voilà, l'urgence, elle n'est pas là, elle n'existe pas. Et pourtant, c'est le plus gros problème que l'humanité aura à affronter. Parce que voilà, il n'est pas question de sauver la planète. Il n'est pas question de sauver le climat ou quoi que ce soit, non. Ce qu'il est question, c'est de se sauver nous. C'est uniquement nous dont il est capable, nous et nos descendants. Si on leur laisse parce que la planète, elle va s'en sortir sans... Elle n'a pas besoin de nous, la planète. Elle sera encore là pendant des millions et des millions d'années. Elle aura le temps de se refaire à nouveau. Et voilà, elle sera même bien sans nous, puisque nous, des fois, on peut dire que c'est nous-mêmes le virus sur cette planète. Mais par contre, la vie, elle vaut d'être vécue, parce que l'être humain, il a quand même beaucoup de bon en lui. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir faire ressortir ça. Il faut retrouver son côté qui nous fait, en fait, qui recrée une harmonie avec notre environnement. Là, je suis dans un parc, là, je suis sous un arbre, là, je suis bien. J'ai pas besoin d'autre chose, j'ai pas besoin d'être dans un endroit luxueux. Je pourrais aller à l'hôtel 5 étoiles à côté, être là sur des super canapés, mais je m'en ai rien à foutre. Je suis beaucoup mieux ici. Parce que là, j'entends du bruit, j'entends les oiseaux, je suis bien. Enfin, voilà, j'ai de l'air, voilà, je vois le ciel. J'ai pas besoin d'être sur des super canapés luxueux où j'en ai rien à foutre, ou du tu m'as-tu vu ou quoi, j'en ai rien à foutre de ça. Parce qu'on sait que c'est que du superflu. Mais il y en a beaucoup qui croient encore que c'est la solution justement qui va régler leurs problèmes de vie d'intérieur. Donc déjà, ça commence aussi par une révolution déjà de soi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes là pourquoi? Juste pour travailler toute votre vie sans vous poser de questions et arriver au moment de la retraite et de dire ah ben tiens c'est comme ça que j'ai vécu. Alors je comprends, hein, il y a des obligations, il y a des crédits, il y a tout ça, il faut essayer justement, après les gens ils n'ont pas forcément le temps, ceux qui sont occupés par, par, euh, par le fait d'élever les enfants, d'être occupés en permanence, et ça je le comprends. Donc il n'y a pas beaucoup de temps pour eux. Mais justement c'est peut-être d'essayer de s'en dégager un tout petit peu, déjà ça commence par ça, de refaire en fait ce retour sur soi, quoi. Et d'essayer de s'ouvrir l'esprit un maximum pour être, voilà, pour, pour recréer, on va dire, une forme de sensibilité au monde qui nous entoure. Il n'y a pas y a pas d'autre chose, parce que sinon, on ira forcément vers des conflits. On ira forcément, parce qu'il manque aussi des ressources. Les ressources, on va en manquer. Là, on parle d'énergie fossile, tout ce qui est gaz, pétrole, mais on a pompé dans le sol déjà. Donc on est déjà, sur certains, on a déjà atteint le pic. Et vu qu'on est de plus en plus nombreux, mais la descente, elle va faire mal. Tout mon modèle industriel, il est basé sur la consommation de pétrole. Nos villes sont construites sur la consommation de pétrole, sur le fait de se déplacer. Donc si aujourd'hui on venait à manquer de pétrole, on serait pas dans la merde. On serait bien dans la merde. Donc il y a plein de choses, si on commence pas à réduire, on va à un moment se battre. Et après, ça sera, de toute façon, ça a toujours été un peu le cas comme ça, hein, on va dire un peu darwinisme, mais ça va être la loi du plus fort, quoi. Donc il vaut mieux, avant que ça arrive, de commencer à se préparer. Donc il vaut mieux se prendre une bonne claque maintenant, se dire voilà, maintenant tu te réveilles et tu commences à te préparer, tu as encore du temps, tu as peut-être encore 5-10 ans devant toi. Mais tu te prépares tous les jours, quoi. Peu importe à ton rythme, tu te prépares. Et c'est pas tu te réveilles dans 5 ou 10 ans, parce que là, tu vois, le réveil, il va faire mal. Il va faire très mal, hein, parce que tu seras à la bourre. Hein. Donc c'est vraiment de se réveiller, voilà, chacun son... Et ça prend des années de changer. Bon, pour certains, non, ça sera peut-être facile, parce qu'il y en a, ils attendent que ça, c'est juste un petit déclic. Hein. Mais le déclic, il n'arrivera pas en même temps à tout le monde, quoi. Il y en a qui s'en foutront complètement. Il y en a peut-être même déjà qui ont déjà lâché la vidéo. Tu dis, mais vas-y, tu parles trop. Moi, je vais regarder ma série ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire qu'il faut pas regarder des séries ou quoi que ce soit non plus. Il faut arrêter de faire les choses qu'on faisait avant, c'est pas ça. Essayer de se poser plus de questions et de remettre justement en question le monde, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit, il y a beaucoup de conneries. Mais moi, je vous en ai peut-être dit aussi, je ne détiens pas la vérité. Justement, j'ai pioché à gauche, à droite, parce que j'ai lu, parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu. Par mon expérience aussi. Mais après, c'est pas complet, c'est juste, ça forme voilà, comme un nuage, mais il faut aller chercher aussi ces informations. Il ne faut pas hésiter à remettre en question tout ce qui se passe.
Il n'y a que comme ça, aujourd'hui, il y a tellement de, on va dire, de fake news, de n'importe quoi. Il faut vraiment aller au-delà. Et, et surtout être retourné sur des valeurs, quoi. Parce qu'il n'y a plus de valeurs. Si l'égoïsme, aujourd'hui, l'égocentrisme, tout le monde est là, la tête baissée sur son téléphone, ça nous fait quoi? Ça nous fait des maladies. On n'est pas bien avec nous-mêmes, on est stressé en permanence. Je veux dire, on est la France, on est le plus grand consommateur d'antidépresseurs au monde. C'est pas normal, ouais. Putain, on pourrait être premier sur autre chose, non? On n'est pas con, non? On crée plus rien, on se fait voler nos entreprises phares. Donc c'est pas. C'est pas. Alors je reçois un appel, mais je sais pas. Euh, Attendez, je vais raccrocher et je reviens. Ouais, donc tout ça pour dire que je pense qu'il faut, voilà, il faut vraiment se réveiller mais c'est pour le bien de tous. Ce qu'il faut se dire, et c'est pour le bien de nos enfants. On n'a pas le choix aujourd'hui que de, que de changer et de créer quelque chose qui soit un peu plus utopique, ouais. Mais un monde plus juste, qui soit plus solidaire, qui soit, même si ça semble fou, hein, mais c'est possible. Il suffit de le vouloir, il suffit de le vouloir ensemble, quoi. Et tant qu'on n'aura pas un avenir commun, alors après il peut y avoir plusieurs branches, hein, je veux dire un arbre, mais il faut qu'on aille, il faut qu'on change parce que sinon on s'en sortira pas. Et donc je pense que c'est juste le début, et mais il faut surtout pas l'oublier, quoi. Faut pas se rendormir. Faut pas, oui, le réveil on l'éteint et on va se recoucher. Donc voilà, bah écoutez les gens, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je pense que j'ai encore pas mal de choses à dire, j'en reviendrai plus tard. Oh, je pense que j'ai encore pas mal de choses à dire, ou même à essayer peut-être d'informer, hein. J'espère que vous aurez compris le message, et que malgré voilà, que ce soit une belle journée, ça quand même aussi amène beaucoup d'interrogations et de se dire que voilà, c'est un début, mais faut garder courage. Pour toutes celles et ceux qui sont aussi confinés, profitez-en encore, ouais, pour passer du temps avec votre famille, avec vous-même, à réfléchir voilà, à toutes ces questions euh, et à vous former pour autre chose, former pour quelque chose que vous avez envie de faire. Et voilà. Et puis donnez-moi des nouvelles, voilà. Ça me fera plaisir. Prenez soin de vous et surtout gardez courage et puis pensez vraiment en fait à l'après, au monde que vous voulez. Et puis c'est parti quoi, c'est parti pour le construire quoi. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.